forcément, quand tu es sur le banc, tu sais que tu vas rentrer à tout moment, tu vois. Mais dans ma tête, je n'étais pas prêt dans un match comme ça. Mais c'est ça l'importance de rester focus d'un genre de foot. Parce que quand tu es à tout moment, tu peux rentrer, on peut avoir besoin de toi et il faut être prêt. Et moi, au début, sans mentir, je ne m'attendais pas du tout à rentrer. La team Bako Sadiwax, bienvenue sur Bako, plus précisément sur Raconte-moi un bail, ce petit format qui permet à mes confrères les footballeurs de raconter des histoires qui leur sont arrivées dans leur carrière. Aujourd'hui, on reçoit mon gars du Clos, Almami Touré, néo-international malien, formé à Monaco avec moi, où il a foulé ses premières pelouses en professionnel pour ensuite être transféré à l'Eintracht Francfort, où il s'épanouit jusqu'à présent. Almami a choisi de nous raconter une histoire liée à son club actuel qui va nous prouver encore une fois que la patience est une des plus grandes vertus. Almami! Isma, viens encore frère. On est là frère et toi. On est là frère. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous accueillir dans un aussi beau cadre. Ça dit quoi frère? On est là, tranquille. Hein. Comme tu peux voir, c'est une belle cité. Hein. Ouais, belle cité, c'est une belle ville, c'est top. Ouais. Dans un premier temps, frérot, j'avais une petite question pour toi. Moi, je te connais depuis qu'on est petit. Et je te connais depuis que tu joues au Bourget. La première image que j'ai en tête, c'est les matchs Bourget, Linas Montlhéry. Tu étais déjà précoce, tu étais déjà en avance. Tu jouais même avec les gens qui sont nés en 1993 parce qu'on va le rappeler, tu es né en 1996. Tu as toujours été précoce, tu vois. Dans un premier temps, Mamie, j'avais une petite question pour toi. Je voulais savoir comment tu as vécu la passation du centre de formation au monde professionnel. Bah, franchement, je dirais que ça s'est plutôt bien passé. D'autant plus qu'on était plusieurs jeunes issus du centre de formation à intégrer le groupe pro. Donc c'est plus facile de se retrouver. Et je me rappelle à l'époque, le coach m'utilisait en tant que latéral droit, alors que moi, ce n'était pas du tout mon poste. J'ai été formé dans l'axe. Et quand tu viens du centre de formation, bah, tu sais que tu dois te donner à fond, tu dois travailler, même s'il me met à des postes qui ne sont pas le mien. Je suis obligé de me donner à fond, de montrer mes qualités. Et c'est ce que j'ai fait, moi, à mes débuts. Et ça s'est plutôt bien passé. Et je me rappelle à l'époque, à la fin d'un entraînement où j'avais été bon, le coach il vient me voir et il me dit à droite, c'est pas mal et tout. Quel coach? Léonard Jardim à l'époque. C'est lui quand on est monté en pro, on était avec Jardim. Et il vient, il me dit, parce qu'à la base, il me mettait pour dépanner. Il te mettait à droite pour dépanner? Voilà, pour dépanner. Et au final, il voit que je m'en sors bien, il commence à aimer. Donc au fur et à mesure des entraînements et tout, il se dit, ben, peut-être qu'il va me lancer à ce poste-là. Et il t'a lancé contre, si je me rappelle bien, c'était contre Rennes. Ton premier match en professionnel, c'était contre Rennes. Exactement. C'était, bon, on va dire, on a commencé la saison en août et tout. Et je commence mon premier match, c'était février. Donc j'ai eu au moins 6 mois et quelques, et un peu plus, pour m'adapter à ce nouveau poste. Parce qu'il faut le dire, moi, j'ai jamais joué latéral. Enfin, j'ai été formé dans l'axe. Mais pendant les entraînements, il te mettait à droite aussi? À l'entraînement, oui. À tous les entraînements, il te mettait à droite? Au début, il demande on joue quel poste. Moi, je joue dans l'axe. Et j'ai commencé dans l'axe. Mais à l'époque, si je me rappelle bien, on était au moins 3-4 à être défenseur central et plus les anciens. Donc, on était beaucoup. Et moi, le coach, il avait vu mes qualités aussi, qui sont la vitesse. Je me débrouille bien avec le ballon, je suis un peu technique, j'arrive à faire des bons centres et tout. Donc du coup, il s'est dit qu'il va me mettre à droite pour dépanner. Et comme je te disais tout à l'heure, au fur et à mesure, il voit que je m'en sors bien. Et il décide de me lancer en février. C'est là où tout a commencé, le fait qu'on te mette arrière droit. C'est là. Ouais, c'est à l'entraînement. En professionnel, ouais. en gros. Ouais, en professionnel. Parce qu'à la base, tu es un défenseur central. Nous, on te connaît en tant que défenseur central. Ouais, toute ta formation, tu l'as fait en tant que défenseur central. Et ça s'est super bien passé. Ouais, exactement. J'ai toujours été défenseur central. C'est là où j'ai su montrer mes qualités. Ouais, je me sens le mieux. C'est un poste naturel pour moi. Et c'est vrai que mon premier match en pro, je le fais latéral droit. Explique-nous ce match-là, s'il te plaît. Ce ne sera pas l'histoire principale, mais ce match-là, explique-le-nous, s'il te plaît. C'était contre qui? Les gens t'envoyaient quel message? Nous, on te disait quoi? S'il te plaît, dis-nous tout. Ah, mais franchement, ça, c'était l'un des moments où je ne vais jamais oublier. Parce que je me rappelle, on était en veille de match, on était entre nous, on est resté un peu plus longtemps à table. Hôtel Marriott et tout. Et on est là, on discute et tout. Et le coach m'avait dit que j'allais jouer demain. C'est-à-dire, on est là, on parle, on discute. Et je ne me rappelle plus c'est qui, mais il y en a un, il me dit mais frérot, demain,
tu as deux choix. C'est-à-dire, soit tu vas faire un gros match contre Antep qui, à l'époque, était tellement fort, il était en feu, soit tu vas faire un gros match contre lui, ou soit ça va être un peu chaud, ou tu vois, ça va être difficile d'avoir plus de temps de jeu. Il faut le rappeler, dans le vestiaire à l'AS Monaco, il y avait des écrans. Et quand on jouait contre une équipe, ils mettaient les highlights de l'équipe contre qui on allait jouer. Et là, en l'occurrence, on jouait contre Rennes. Et toute la semaine, on voyait les vidéos de Antep. Des longues vitesses. Et on s'est dit, Al-Mami, aujourd'hui, il va jouer contre Antep. Et je pense qu'on n'a pas été des bons conseillers. Ouais, On disait quoi, nous? Non, mais après, on était jeunes, on prenait ça sur la rigolade, on essayait de relativiser les choses. Et au contraire, moi, ça m'a motivé, motivé, ça m'a permis d'être calme aussi, parce qu'il ne faut pas trop stresser, il ne faut pas trop se prendre la tête. Mais lors des premiers matchs, c'est bien d'avoir aussi le soutien avec qui on a été formé et tout. On n'est pas trop seul et tout. Donc, on était à table, on discutait et on se disait qu'il fallait être décisif demain. Donc moi, direct, j'ai su l'importance du match que je devais faire. Et j'ai essayé de me concentrer dessus et je savais ce que j'avais à faire. Et voilà. Donc maintenant, le jour du match, on va et le match commence. Et au bout de 9 minutes, mon premier match en pro, au bout de 9 minutes, je marque. Ah ouais. Je me rappelle, c'était Yannick Carrasco. Il effectue un corner. Et je coupe au premier poteau, je mets la tête et je marque direct 9 minutes de jeu en pro, alors que ce n'est pas mon poste, je joue contre un gros adversaire. C'est-à-dire que ça m'a vraiment mis en confiance. Tu vois, ça m'a vraiment libéré de tout le stress que j'aurais pu avoir. Et je pense que ça m'a facilité aussi pour la suite. Donc j'étais à l'aise. Et je me rappelle, on marque un deuxième but juste après, donc on a pris le contrôle du match. Et au final, on gagne 3-1, je crois. Et ça s'est très bien passé. Donc des débuts parfaits. Ouais, des débuts qui ont été très convaincantes. Donc je suis satisfait de mon premier match en pro. Et ça a été très rapide parce que je crois la semaine d'après, on devait jouer en championnat contre Nice, derby. Et si je me rappelle, j'ai commencé sur le banc et en fait, Levin il se blesse. Levin Kurzawa il se blesse, première mi-temps. Et du coup, le coach il fait quoi? Il décale Fabinho à arrière gauche et il décide de me mettre à arrière droit, vu le match que j'avais fait contre Rennes. Donc, je rentre en cours de jeu, ça se passe bien, je fais un bon match. Dans l'ensemble de l'équipe, on a été bon et on gagne le derby 1-0. Et tu sais, le derby Monaco-Nice, tu vois, c'est des gros matchs et tout. Et est-ce que toi, à ce moment-là, tu te dis que finalement, je pourrais faire une carrière en tant qu'arrière droit? Ben, vu comment ça s'est passé et que ça s'est déroulé, ben, j'étais à l'aise. Il faut dire que mes qualités, elles correspondaient bien avec le poste. Parce que je suis un joueur de transition, je suis un joueur qui va vite et dans les transitions, c'est efficace. Et je défends bien et j'arrive à faire des bons centres aussi. Donc c'est pour ça que le coach il s'est dit, en plus je suis un peu petite taille et tout, donc ça correspond un peu. Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Tu vois, je me suis toujours donné à fond. Tu sais, quand tu es jeune, tu ne vas pas dire, hey, moi je veux jouer à ce poste-là, sinon je ne joue pas. On te met là, tu joues et tu donnes tout. Tu vois, c'est... Ton troisième match, on en parle de ton troisième match? On en parle de celui-là? Ça aussi, on va dire c'est le destin. Parce qu'en fait, quand on finit le match contre Nice, dans les vestiaires, le coach il me dit que Toulalo, il est suspendu pour le match contre Arsenal à l'Emirates. En Ligue des Champions. En Ligue des Champions. Et je me dis, ah ouais, je dis là, c'est un autre niveau là. La Ligue des Champions, c'est quelque chose de fou. Donc, dès dans le vestiaire, je me mets direct dans le match. Mais il t'a dit que tu allais jouer? Ouais, il m'a dit que j'allais jouer. Parce qu'il allait mettre Fabinho encore, parce que Fabinho c'est le latéral droit, il allait mettre Fabinho en 6. Et c'est à partir de là que Fabinho il a commencé à jouer en 6. Et il a fait un excellent match. Voilà, aussi. Et que moi j'ai commencé à jouer à droite, Fabinho il joue en 6. Car au final, Fabinho à la base c'était un latéral. C'est un latéral droit. Et donc il s'en est bien sorti. Et moi au final je me suis bien sorti à droite et donc il a laissé ça. Et on va à l'Emirates, on sait comment ça s'est passé. T'as littéralement éteint Alexis Sanchez. Non. Bon, on va dire j'ai fait un bon match, j'étais concentré, j'ai bien défendu, j'ai été solide et on a fait un très bon match là-bas. Personne ne nous voyait gagner ce match, mais au final on gagne 3-1 et c'était un super match. Et maintenant, c'est quel bail que tu as à nous raconter, lié à la patience, qui est une grande vertu, qui va peut-être inspirer certains jeunes? Parce que
Les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent aller trop vite et ils n'ont pas forcément cette patience-là que toi, tu as eu dans ta carrière avec tes blessures, etc. Explique-nous ce bail-là que tu as à nous raconter. Ouais, je pense que au niveau de la patience, je pense que je peux en dire quelque chose parce que justement, mes débuts en pro, ils ont été très rapides. Ouais. J'ai beaucoup joué des gros matchs, des matchs importants, j'ai fait des bonnes choses. Et je pense que les blessures, ils m'ont beaucoup ralenti. J'ai pas mal de blessures musculaires parce qu'il faut dire que j'ai des gros muscles dans les ischios, les quadris, tout ça. Donc forcément, je dois prendre plus soin. Et quand tu es jeune, tu ne penses pas forcément à faire tout ça. Donc j'ai pas mal de blessures qui m'ont freiné. Mais justement, en tant que footballeur, tu dois avoir la patience de travailler, de revenir encore plus fort. Sinon après c'est dur mentalement. Et moi c'est ce que j'ai su faire. J'ai su tout le temps être patient, travailler avec les préparateurs physiques et essayer de revenir plus fort. Et ça me réussit bien. Donc par rapport à cette saison, oui, effectivement, on a commencé la saison, il y avait un nouveau coach. Il y a le nouveau directeur sportif, le nouveau directeur général. Donc toute la direction elle avait changé. Et donc on reprend la saison. Donc on se dit, là, les cartes elles sont redistribuées, donc on va prouver avec le nouveau coach et tout. Et il s'avère que sur mon premier entraînement, ça se passe bien. Deuxième entraînement seulement, j'ai une blessure. Encore une blessure. Une blessure musculaire au niveau du quadri. Et c'est vrai que ça a été très dur pour moi, parce que j'avais à cœur de vraiment démontrer avec le nouveau coach qu'il peut compter sur moi et tout, tu vois. Mais au final, je me blesse au bout du deuxième entraînement. Ça a été dur mentalement, mais je me disais que, en gros, c'est ce qui devait se passer, c'était mon destin. Et j'ai travaillé dur et j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour revenir. Et au final, ben, je reviens. Tu reviens au bout de combien de temps? Je crois que je reviens. Mon premier match, je l'ai fait en octobre, je crois. Je ne me rappelle plus des dates précisément, mais je sais qu'on n'a pas bien commencé la saison. On a fait 5 matchs amicaux. Et ça va, ça s'est bien passé. Et après, quand on a commencé le championnat, là, on n'a pas bien commencé parce qu'on perd 5-2 contre Dortmund, premier match. Et ensuite, on enchaîne, je crois, 8 matchs ou 7 matchs, que des matchs nuls. 1-1, 2-2, 0-0, on n'arrive pas à gagner. C'est-à-dire qu'on commence une saison après 8 matchs sans victoire. Et moi, j'arrive justement au bon moment. J'arrive, mon premier match, c'était en Europa League. Directement titulaire? Directement titulaire. Je joue, et justement, j'avais joué à mon poste. J'avais joué dans la défense à 3, à droite. Tu l'aimes bien ce poste-là? Ouais, moi j'étais formé là. Non, mais là, parce que c'est un 3-4-3 ou 3-5-2, tu vois. Je pense que ce poste-là, c'est encore mieux qu'une défense à 4. Parce qu'en fait, quand tu joues sur les côtés, tu peux aussi un peu apporter offensivement. Ok, d'accord. Tu peux un peu apporter offensivement, mais tu restes défenseur central, mais tu peux un peu monter de temps en temps. Moi, tu me disais, ouais, tu as joué ce poste-là? Voilà, j'ai joué ce poste-là et au final, on fait clean sheet et on gagne 1-0. Première victoire de la saison. Donc, première victoire de la saison, carrément? Ouais, c'est-à-dire que ça se passe bien. Et deuxième match, on joue contre Bayern au Bayern. Tu vois, et le coach, il décide de me remettre encore. Sauf que cette fois, je n'ai pas joué dans l'axe à 3, j'ai joué piston. Parce qu'il faut savoir qu'il y a Davis, Coman, donc le coach il sait que je vais vite, donc il a préféré me mettre en tant que piston pour essayer de contrer leur vitesse et tout. Ça se passe bien, on gagne 2-1. Il faut savoir qu'on n'avait pas gagné là-bas depuis plus de 20 ans. Francfort, on n'avait pas gagné au Bayern depuis 20 ans, donc c'était un match historique. Voilà, historique. Donc on gagne et ça se passe bien. Mais après, par la suite, j'ai joué encore quelques matchs. Je me rappelle, j'avais joué contre Olympiakos. J'avais joué aussi à droite et je marque un but. Mon premier but de la saison d'ailleurs. Et ça s'est bien passé. Donc j'ai commencé à jouer un peu. Et après, on a eu quelques mauvais résultats. On a perdu 2-0 contre Bochum. Après, on enchaîne match nul contre Leipzig à la maison. Et le coach il décide de changer. Donc il rechange parce qu'en fait moi je revenais de venir, j'ai fait quelques matchs mais je n'étais pas bien installé. Tu vois. Et au final il rechange un peu l'équipe parce qu'on n'a pas eu de bons résultats.
Et l'équipe elle tourne bien. Elle commence à gagner, il y a une bonne dynamique, tu vois. C'est pas juste les victoires, tu vois, il y a une bonne dynamique. Ils commencent à trouver un peu son équipe. Tu sais, les coachs, quand ils trouvent leur équipe, il y en a, ils veulent pas changer. Quand t'es pas dedans, là. Voilà, tu vois, quand t'es pas dedans, c'est chaud un peu. Tu sais que tu dois bosser. Bon. Après, le coach, il enchaîne plein de matchs, je joue pas trop, tu vois, je suis sur le banc. Des fois, je fais des entrées, des fois, je joue pas. Et après, il a trouvé son équipe, comme je disais. Jusqu'à là, janvier, à la reprise, j'ai fait un match titulaire et tout, mais tu vois, je ne jouais plus trop de ça. Ça veut dire là, clairement, de camp à camp, tu n'as pas joué. Clairement, je ne me rappelle plus des mois, mais je dirais de fin d'année, genre novembre ou décembre, jusqu'à récemment, là, quand j'ai rejoué contre Barça. Entre-temps, j'avais fait un match par-ci, par-là, mais je ne jouais pas vraiment. J'étais pas dans la rotation où je jouais titulaire et tout, tu vois. C'est juste de temps en temps, je rentrais. Mais pendant ce temps-là, tu fais quoi? Parce que tu me dis que tu as été patient, mais la patience, ça consiste à faire quoi? Tu fais quoi pendant tout ce temps-là? Ben justement, c'est déjà de reconnaître ce que ton corps il a besoin, savoir ce que tu as besoin toi pour progresser. Parce que si tu ne joues pas, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas bien et tout. Et moi, j'ai travaillé sur ça, déjà sur ma santé déjà. Avec le doc du club, il me faisait une pratique qui s'appelle l'acupuncture. Et il a essayé sur moi et ça s'est bien passé. Donc j'ai continué à faire ça, j'ai fait attention à ma nutrition, je fais plus d'étirements. Le doc m'a dit les étirements c'est important quand tu as des muscles qui sont tendus. Il faut faire beaucoup d'étirements pour les relâcher et tout. Donc j'ai essayé de faire tout ça et au final ça s'est bien passé parce que pendant tout ce temps-là, j'ai pas de blessure musculaire. Donc j'étais prêt. Si le coach avait besoin de moi, j'étais prêt. Parce que c'est important de travailler, même si tu ne joues pas. Parce que si tu commences à te dire ça sert à rien que je m'entraîne à fond, dans tous les cas, je ne vais pas jouer. Mais si tu penses comme ça, sache que. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont dans ce. Voilà, mais c'est difficile parce que moi aussi, j'ai déjà pensé. J'ai été comme ça. Mais moi, j'ai déjà pensé. Il y a quelques entraînements, je me disais ça. Mais. Je sais que ça, ce n'est pas la bonne mentale, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Donc moi, j'ai toujours joué à fond, les entraînements, tout. J'ai toujours fait les choses à fond et c'est ça la patience. Parce que si tu lâches, eh ben, quand on va faire appel à toi, si tu n'es pas bon, ça va donner raison au coach. Et il va dire, voilà pourquoi il ne joue pas. Tu vois. Donc au final, c'est toi qui es perdant. Donc voilà, c'est ce qui a été ma grande force, c'est d'avoir été patient et de toujours travailler et de toujours bosser, même à l'entraînement, même si je ne jouais pas. Et récemment, même, carrément, j'étais même pas dans le groupe, tu vois. Ils ne me mettaient même pas dans le groupe, tu vois. Bon, après, il y a d'autres choses extra-sportives. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tout ça, mais j'étais plus dans le groupe, tout ça et tout. Mais malgré ça, je suis quand même resté dans la bonne mentale, de toujours travailler, toujours faire mes entraînements à fond, tout ça. Et au final… Jusqu'à ce match du Barça. Voilà. Et au final, je suis sur le banc. Je vais vous raconter comment ça s'est passé parce que je ne m'attendais pas moi à jouer. Parce que je n'étais pas dans le groupe et tout. Et je vois, là, je reviens dans le groupe un peu. Et c'est par rapport à juste après ma sélection, j'ai commencé à être dans le groupe. Parce que j'ai été sélectionné avec le Mali pour la première fois et tout. Et je suis dans le groupe. Alors qu'avant, tu vois, je n'étais pas trop dans le groupe et tout. Donc je suis dans le groupe. Je fais un premier groupe, mais je n'ai pas joué tout ça. Et après, je commence à intégrer l'équipe. Vraiment, chaque week-end, je suis dans le groupe et tout. Et jusqu'à ce match contre Barça, où il y a un joueur de chez nous qui a un carton rouge. Mais moi, je ne m'attendais pas. Genre, j'étais là, tu vois, j'étais dans l'optique de, tu vois, genre… d'être minimum sur le banc. Voilà, sur le banc, tu vois, je ne pensais pas que j'allais rentrer. Mais forcément, quand tu es sur le banc, tu sais que tu vas rentrer à tout moment, tu vois. Mais dans ma tête, je n'étais pas prêt dans un match comme ça. Mais c'est ça l'importance de rester focus d'un genre de foot. Parce que quand tu es à tout moment, tu peux rentrer, on peut avoir besoin de toi et il faut être prêt. Et moi, au début, sans mentir, je ne m'attendais pas du tout à rentrer, tu vois, sans mentir. C'est-à-dire, j'étais là, c'est sur le banc, tout ça, et je vois, il y a rouge. Et il y a un Chandler, c'est un genre de chez nous, il me dit, Alma, va à l'échauffement. Mais ce n'est pas le coach, c'est le joueur, il me dit, va à l'échauffement. Et après, il y en a un autre, il dit, non, mais c'est pas Azé. Et Azébé, c'est le doyen de l'équipe et tout, tu vois. Et on pensait que ça allait être lui, tu vois. Mais après, il dit, non, Alma, va à l'échauffement. Je pense qu'il a dû entendre un peu, tu vois, mais nous, on ne savait pas. Au bout de la combien de minutes, le carton rouge? C'est en deuxième mi-temps, je ne me rappelle plus combien.
Et du coup, je vais à l'échauffement. Et tu vois, je vais d'un pas un peu tranquille et tout, tu vois, genre, parce que je n'étais pas sûr vraiment que j'allais rentrer. En fait, j'ai eu le temps de faire aller. Et quand je me retourne, je vois, il m'appelle la fou, ouais, viens, tu rentres direct. J'ai même pas le temps de m'échauffer, tu vois. C'est-à-dire, je reviens vite. C'est là, j'ai compris, bam. Tu vois, T'as switché. voilà, là, je me suis connecté, bam, je sais que là, je vais rentrer, là, c'est sûr, il n'y a pas d'hésitation. Là, je sais que j'allais rentrer. Dire, je vais vers le banc, je fais un dernier sprint. Je vais vers le banc, je mets mon maillot, tout ça, je me concentre et tout, bam. Et le match, il ne fallait pas qu'on le perde, tu vois, il y avait 1-1, tout ça. Le coach, il m'a dit quoi? Il m'a dit, tu rentres et tu fais attention aux longs ballons, parce qu'ils aiment bien jouer dans le dos, tout ça, des petits ballons vite fait, quand le Barça est fort. Et t'as joué dans les trois? Voilà, dans la défense à 3, à droite. Et tu vois, ça, c'était mon poste, tu vois, j'étais bien, je jouais à mon poste et tout. C'est-à-dire, tu vois, j'étais bien. C'est-à-dire, je rentre et je fais des bonnes interventions défensives et tout. Et ça s'est bien passé, tu vois, le coach à la fin, il était content de mon entrée et tout, il était satisfait. Donc, suite à l'entrée que j'ai fait, il s'est dit, vas-y, je vais le remettre, tu vois. C'est-à-dire, c'est là que je rejoue le match retour au Camp Nou. Un match incroyable. Avec des supporters de Francfort qui ont envahi le stade. Franchement, c'était 30 000 supporters qui ont fait le déplacement. Franchement, on dirait qu'on était à la maison. Franchement, comment ils chantaient, franchement, on s'est senti à la maison. Et au final, le match, ça se passe très bien. J'essaie de bien m'appliquer défensivement, de faire mon boulot, tout ça, bloquer les attaques du Barça et tout. Et ça se passe très bien. Et au final, on gagnait 3-0 jusqu'à plus de la 90e. Et c'est dans l'état additionnel où, tu vois, Barça, ils ont vraiment tout tenté, tu vois. Busquets, il met une frappe, Trapp, il ne peut rien faire. Et après, moi, je suis sorti et justement, j'avais des crampes de fou. Au bout de la deuxième mi-temps, j'avais des crampes de fou. Mais comme c'était un match de fou, je ne voulais pas sortir. Je voulais rester sur le terrain jusqu'à la fin du match. Mais il y avait trop d'arrêts de jeu. C'est-à-dire que l'arbitre, il a donné jusqu'à 99 temps additionnel, 9 minutes de temps additionnel, ou 8 minutes, je ne sais plus. Et au final, je sors à la 99e. Et c'est là qu'il marque un but. Et on a quand même gagné 3-2. Donc c'était significatif d'une place, de la qualification. Voilà. Donc ça s'est bien passé. Donc là, j'enchaîne 2 matchs où je suis performant. À haute intensité. Voilà, à haute intensité. Longtemps que tu n'avais pas joué. Ouais, contre un adversaire comme le Barça. C'est incroyable, tu vois. Et justement, c'est pour ça, si j'étais pas prêt et que j'avais pas bossé pendant tous ces mois-là à l'entraînement, on t'aurait foutu là, Ousmane Dembélé qui t'aurait... tu connais. J'aurais pas été prêt. Tu vois, j'aurais pas été prêt. Mais tu vois, c'est pour ça, tu vois, dans la vie, il faut être patient, faut travailler et les bons mots, ils viennent. De toute façon, le travail, ça paye toujours. Donc moi, c'est pour ça que je suis content d'avoir été patient. Et c'est pour ça que je dis la patience, c'est vraiment important en tant que footballeur. Parce que tout ne va pas se passer comme prévu. Tu vois, il y aura des hauts et des bas, il y aura des difficultés. Mais si tu es patient et que tu crois en toi et que tu travailles bien, bon, au final, tout va payer. Et justement, même le match retour, le premier match pardon, contre West Ham, ça aussi je le joue à West Ham en Angleterre et on gagne aussi 2-1. Tu vois, c'est-à-dire en passant de rien du tout, pas de groupe, vite fait, et je passe à l'Europa League, jouer les matchs, en plus des gros matchs, on gagne. Tu vois, donc tu vois, c'est comme si c'est le jour et la nuit, quoi, tu vois. C'est-à-dire là, je me sens bien, tu vois, même moi je suis en confiance et tout, tu vois. Tu vois, je suis content parce que tu te dis, c'est le fruit de tout le travail que tu as fait avant, tu vois. Et donc, je pense qu'on n'a même pas besoin de dire la morale. La morale, vous l'avez compris. La morale, vous l'avez compris, c'est qu'il faut être patient dans la vie. Il faut être patient dans la vie et Mamie, avec son histoire, c'est la preuve vivante. La Team Bako, si vous avez kiffé cette histoire, n'hésitez pas à activer la cloche, vous abonner, liker, commenter, surtout partager. Et on se retrouve bientôt pour un prochain RNUB. Peace.